Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais la vidéo du prévisionnel lecture du mois de mars. Qu'est-ce que je compte lire durant tout ce mois? Donc on commence par le Cercle de Pierre, le tome 2 de Diana Gabaldon. Ici le tome Le Voyage et le tome Les Tambours de l'automne. J'ai les éditions Presse de la Cité, donc 2 tomes en un, sacré pavé. J'en avais déjà parlé quand j'avais lu le tome 1 en lecture commune avec Coco. Donc le tome 1 renfermait 4 tomes en tout dans les éditions de poche, comme c'est des rééditions. Je suis fan de cette saga, j'avais vraiment eu de gros coups de cœur pour les 2 premiers tomes et j'ai hâte de retourner dans cette saga. J'ai à peine lu 70 pages, donc c'est écrit très petit et c'est assez dense, donc le rythme n'est pas encore là. J'espère pouvoir avancer bien. Mais bon, je pense que ça sera une lecture qui va durer quand même pas mal de jours. On le continue toujours en lecture commune avec Coco. On avait commencé, donc on continue sur notre lignée. Et j'ai hâte de poursuivre pour pouvoir papoter avec elle. Voilà, ça avait été de bonnes soirées papotage ensemble. Si vous ne connaissez pas cette saga, ou si vous en avez juste entendu parler, puisque là, on parle beaucoup de la série télé qui va en découdre, je vous le conseille fortement. Ensuite, pour notre challenge en binôme avec Émilie pour le pic et pioche, elle m'a choisi ce mois-ci Beautiful Disaster de Jamie McGeer aux éditions J'ai lu, livre que l'on voit partout, donc il me tarde de faire sa découverte. Ce sera ma prochaine lecture, donc je pense vers mi-février, pas avant, parce que je pense que le chardon et le tartan va me durer quand même pas mal de temps. Donc j'ai hâte de découvrir Travis. Elle l'a lu de son côté au mois de février, elle a adoré, donc maintenant on va voir si la mayonnaise va prendre. Ensuite, pour les auteurs, pour l'opération, j'ai toujours du mal. L'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Je ne l'ai pas lu le mois dernier, donc là c'est impératif que je le lise ce mois-ci. C'est Les Nouvelles d'Armyrien, le tome 1 et 2 de Sandra Moyon aux éditions Valentina. Voilà, donc là cette fois-ci, ce mois-ci, c'est bon. Il faut qu'il soit lu. Ensuite, pareil, toujours pour l'opération, j'ai à lire De l'autre côté du mur de Agnès Marot aux éditions du Chat Noir. Et ensuite le troisième, Le Requiem du Lieu Noir de Fabrice Collin aux éditions, Baudelaire. Voilà, celui-là n'est pas très épais, donc je pense qu'il ne devrait pas mettre trop longtemps. Et le dernier que j'ai choisi, donc j'ai choisi 6 livres en tout pour le mois, parce que je ne lis pas énormément ces temps-ci, puis le chardon était déjà assez épais. Le dernier, c'est Psychangeling, le tome 7. Ici, c'est Souvenirs ardents de Nalini Singh aux éditions Milady. Je ne pense pas avoir besoin de vous reparler de cette saga, hein, gros coup de cœur. J'adore l'univers, j'adore les personnages, donc c'est de la romance paranormale. Il me tarde de continuer cette saga parce que je suis un peu en retard. C'est un peu dur de suivre toutes les sagas. Pareil, même combat que le chardon et le tartan. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement. J'ai également choisi 2 livres en option. Vraiment, si, je lis énormément, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc le premier, c'est La Meute du Phénix, le tome 2, Dante Garcia de Susan Wright aux éditions Milady. Pareil, une romance paranormale, j'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte de retourner dans cette nouvelle saga de loup. Et le dernier, c'est La Confrérie de la Dague Noire, je ne l'ai pas acheté encore, le tome 10 de J.R. War aux éditions Milady, une romance également paranormale. Voilà, je vous souhaite un bon mois de lecture, de belles découvertes, voilà. Profitez bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!